grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Moi, remercie le Seigneur infiniment de ce qu'il fait grâce. À Soya, moi, capable encore une fois de plus, retourner sur même podium là, dans le même Zoom maintenant pour nous capables de prêcher l'évangile. Moi, salue tout le monde indistinctement qui est sous Chanel là. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. À Soya, « 17, verset 20 à 35 exclusivement. Est-ce que nous entendez? Nous entendons, frère Endol. C'est bien parce que moi, Internet, moi, là. Luc 17. Luc 17, verset 20 à 35. Et ma Bible pour nous. Interrogé par le pharisien pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou il est là. Car voyez, le royaume de Dieu est au-dessus de vous. Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas et n'y courez pas. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arrivera au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens se mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera comme au temps de Lot. Les gens se mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, prêtaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Le disciple lui dit: où sera-ce, Seigneur? Et il répondit: où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, nous saluons à soi. Nous nous remercions pour grâce. Merci pour l'évangile. Merci d'être que tu choisi nous. Merci Seigneur d'être que nous la vie éternelle. Merci Seigneur parce que nous font plein de rédemption pour nous. Merci Seigneur avant même, Seigneur Dieu, que la destruction
qui programmé pour qu'il arrive sur la terre, ou déjà fait provision pour nous, nous pas là. Nous pas passer la donne. Et même vous te préserver, Seigneur Dieu, Noé et sa famille, un nombre de 8 personnes. Et même vous te préserver l'eau lorsque tu as détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. Et de même que va protéger nous avant la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Nous bénissons, nous saluons. Merci Seigneur, avec nous, papa. Touchez-nous, ouvrez l'esprit, nous faites servir, faites remettre, faites abandonner le monde et tout ça que la donne. Et pour embrasser l'évangile, Seigneur. Fais-nous grâce. Bénis chaque monde qui l'a indistinctement. Bénis l'église universelle, tout le monde qui a fait volonté. On a cherché au Seigneur Dieu, pas sans oublier, ça a oh Dieu qui a souffert dans le monde à cause de l'évangile, ça a qui a la persécution, ça a qui a caché, Seigneur Dieu, à cause du nom de Jésus-Christ. Nous bénissons à soi, fais-nous grâce, par ensemble avec nous visiter nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Ton divin Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. À ce moment, nous allons parler du royaume de Dieu. Le royaume, qu'est-ce que c'est que ça, un royaume? Un royaume, c'est... Et pour bagager ça devenir éternellement bon problème là. Hein? Et pour bagager ça devenir un royaume, pour capable un royaume, c'est que les gens qui sont chef dans le royaume, non, leur bail en ordre ça supposé exécuter. Il ne pas poser la question, les bail ordre là, on l'a exécuté, depuis on l'a exécuté, cela veut dire qu'il est devenu un royaume. C'est ça fait que Jésus-Christ a expliqué ça très bien. Lorsque le disciple t'a demandé qui Jean, comment devons-nous prier, dans Matthieu au chapitre 6, le verset 10 à 11, Jésus-Christ a expliqué, Jésus-Christ dit, dans Matthieu au chapitre 6, le verset 10 à 11, Jésus-Christ dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En d'autres termes, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, cela veut dire que le bon royaume, ça veut dire que faut que volonté faite dans le royaume, non. Sans dire, c'est ça pour faire que ta volonté soit faite. Donc, là, sur la caillou, comme c'est même qui chef la caillou, l'on parle la caillou capable de devenir un royaume pour vous. Ils sont royaume pour vous, c'est même qui chef dans la caillou là, c'est même sans dire dans la caillou là, c'est ça pour qui passe. Parce que c'est domaine nous, c'est royaume nous, c'est au chef. C'est donc là, on a un business, c'est au business là, c'est au cap diriger business là, et tout ordre qu'on bat dans business là, depuis l'exécuter, business là devient un royaume pour vous, parce que volonté fait. Et ça fait que Jésus-Christ dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc ça veut dire que depuis volonté au passé, depuis mon temps de sortir, il a exécuté l'autre cobaye, donc ça veut dire que vient constituer un royaume. Now, ici, pharisiens ont cherché qu'on est, ils ont posé Jésus-Christ question, ils ont interrogé. La parole de Dieu dit, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 17, le verset 20, interrogé par les pharisiens. Ils ont cherché connaître, la volonté de Dieu, ils ont cherché connaître les connaissances. Et ça fait comme te dis, et même j'ai l'impression, les pharisiens qui interrogeaient Jésus-Christ sur cette question, moi j'ai l'impression Nicodème était là, groupe ça, parce que Nicodème, il était fait partie du groupe des Sanhédrins et les pharisiens, et les pharisiens posaient, interrogeaient Jésus sur cette question, à savoir quand viendrait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. Donc, ça veut dire que royaume mondial, pas même avec royaume qui est établi sur la terre. Royaume mondial différent. Royaume mondial, lorsque vous venez joindre mon Dieu, ou entrer dans le royaume de Dieu, qu'on y a ce bon Dieu qui en charge la vie. Ça, mon Dieu, d'où faire, c'est lui où fait. Ça veut dire que vous venez rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ dit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer.
On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc, le royaume de Dieu a le présent et le royaume de Dieu a le futur. Laisse-moi reprendre. Le royaume de Dieu, il est présent. À la minute qu'on a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, le royaume de Dieu, il est en vous-même, il est en vous. Mais le royaume de Dieu que Jésus-Christ il retourner dans sa gloire, il peut établir sur la terre. Laisse-moi reprendre. Le royaume de Dieu, Jésus-Christ dit, voici, il est ici ou il est là. Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc, de vous accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel ou non écrit dans le cahier de livre de l'agneau, ou appartenir avec le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Now, et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. Pour quelle raison? C'est parce que Jésus-Christ peut qu'on mourir, il peut qu'on glorifier. C'est ça fait que il pourra le parler puis devant, dans le verset 25, il dit, il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc cela veut dire que Jésus-Christ a parlé avec les disciples, l'a enseigné sur le royaume des cieux. L'a parlé ensemble avec eux sur le royaume des cieux. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir le des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. Parce que Jésus-Christ, il pourra quitter le ciel. C'est ça fait que dit, il sera souffert beaucoup entre les mains des païens. Après quoi, il a mouru, il a ressuscité le poil dans le ciel. Et ça, Jésus-Christ a dit, il était passé, il était fait, 2000 ans passés, Jésus-Christ, il était crucifié, il était tué, et il est monté en ciel. Now, dans le verset 3, dans le verset 24, on vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas et n'y courez pas. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour. Si nous cherchons à comprendre ce qui a passé dans le monde actuellement, il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs sectes religieuses qui te disent que Jésus-Christ a tout donné. Il y a là dans le date. Les témoins de Jéhovah ont plusieurs dates que Jésus-Christ a tout donné, ça va réaliser. Les adventistes témoignent plusieurs dates que Jésus-Christ a retourné, ça va réaliser. Et si je dis, attendez, il y a des gens qui ont prêché, il y a des gens qui ont fait des prophéties pour dire que Jésus-Christ, mais qui telle date que l'a venu, Jésus-Christ lui-même, il dit avec bouche, si on vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas et n'y courez pas. Si on a vu nous que, dans l'année 2000, nous prêts, parce que gon bagay a passé là, le monde côté que nous vivons là, à l'époque qu'on a vivre là, avec causé de pandémie ça qui a passé là, et bien deux bagages qui a passé, c'est pas deux problèmes qui existaient, c'est pas deux vieilles prophéties qui a fait, mais avant, et nous parlons à soi, qui ça qui a passé dans le monde avant que Jésus-Christ se tourne. C'est très clair. Vous voyez, c'est ça Jésus-Christ a dit. Des bagages, je dis, des gens qui ont parlé, qui dit que la marque de la bête l'entrée. Il y a des gens qui disent, si on prend le vaccin, on prend le vaccin et que là, c'est la marque de la bête. Et depuis, non, il n'est pas la marque de la bête. Il n'y a pas rien pour voir avec la marque de la bête. Et c'est pour bien comprendre, il va rentrer en détail pour me démontrer au même gens que Jésus-Christ a pu expliquer pharisiens, a pu expliquer disciples, côté que le royaume des cieux qui s'alliait, et mais qui le royaume a établi, la royaume a deux aspects là-dedans. Premier aspect, c'est que l'accepter Jésus-Christ, le royaume de Dieu est en vous. Et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ avec le royaume de Dieu, c'est un autre aspect, le présent et le futur. Donc ça veut dire qu'il est encombré toute bagaille. Jésus-Christ dit, on vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas et n'y courez pas. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. En d'autres termes, ça Jésus-Christ a fait, disciples comprendre, il dit même jour les éclairs a filé, ou les tonnerres a filé de l'extrémité du ciel à l'autre. Elle dit que l'on levait tête, on éclair a filé, et puis c'est même jour ça, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ a fait, le Jésus-Christ a tourné la parole de Dieu dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er, tout œil le verra. Tout le monde après le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il peut faire qu'on y a.
Pour que les autres fassent beaucoup de fait qu'on y a, c'est parce que l'église encore sur terre. C'est parce que moi, ensemble avec comme Saint mon Dieu, qui marché, on prend dans l'obéissance à Dieu, nous encore sur terre, la lumière encore a brillé sur la terre, parce que Christ est nous, vous êtes la lumière du monde. Donc si vous êtes la lumière du monde, c'est nous-mêmes qui a brillé sous terre, qui fait que ténèbres pour arriver. Nous sommes la lumière pour qu'il brille dans les ténèbres. Et ça fait que Jésus-Christ, l'un de poser une question, Jésus-Christ dit, en effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Donc, mais, une préposition qu'il a, il dit, mais avant ça, gon bagage qui doit arriver. Il dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Non. Qu'on a là, Jésus-Christ parle bon deux aspects, pour chercher deux exemples par où. Et question de poser tête où, pour qu'il ça qu'elle choisit exemple du déluge avec Noé et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Parce que, l'il est fort comprendre, même gens, bon Dieu t'a sauvé Noé, avant déluge là, il fait arc là, puis rentrer dans l'arc là, et puis c'est mon Dieu même qui fait l'arc là, et puis la pluie a commencé à tomber depuis quand, pour 40 jours et 40 nuits, sans stop, sans que la pluie a pas arrêté, jusqu'à ce que mon Dieu détruise le monde. Et bien c'est le même genre. Il faut que l'église enlève avant que la marque de la bête vienne. Si que les gens qui disent que marque de la bête, là, Jodia, c'est que l'église pas enlevée. Faut que l'église enlevée, même que Jésus-Christ dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. Mais, si que nous, nos marques de la bête, quand on a dit marque de la bête, vaccin c'est marque de la bête, donc, de la grande tribulation, l'église pas enlevée. Si que m'a répété encore, si que la marque de la bête, nous n'en marque bête, pendant qu'on a dit que marque 666 là, là. Donc, ça veut dire que l'église pas enlevée. L'église pas enlevée. Donc, nous marchons dans la grande tribulation. Mais la parole de Dieu dit, avant que la marque de la bête arrive, l'église doit enlever. Même si elle est retirée. Mais, il était protégé de avec toute sa famille, 8 personnes. Il était protégé. Et il protégeait contre la destruction de l'humanité. Et c'est de même que Jésus-Christ lui dit dans l'église de Philadelphie, à cause que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi je vais vous garder de la période de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Révélation, Apocalypse 3, verset 16. Jésus fait l'église de Philadelphie cette promesse. À cause que nous aimons la parole de la persévérance, à cause que nous aimons l'homme, moi-même tout, m'a fait une promesse, m'a aimé nous, m'a protégé nous, m'a venu chercher nous. Et lorsqu'on regarde dans 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 5, 2 Thessaloniciens chapitre 4, dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 15, côté que l'apôtre Paul a parlé, il dit à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, et nous serons tous enlevés à la rencontre de l'agneau. Donc cela veut dire qu'à la rencontre de l'agneau, c'est là l'enlèvement de l'église, mais ce n'est pas le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dernièrement, on t'a bien expliqué qu'il y a 2 événements qui doivent passer. Nous avons un rendez-vous avec le Seigneur. Et rendez-vous que nous gagnons, c'est nous rendez-vous dans les nuages. Il dit, dans les nuages, c'est là que nous allons rencontrer l'église. C'est notre point de repère. Quand nous allons rencontrer les 4 coins de la terre, tous les chrétiens, en Jésus-Christ, quel que soit le pays, le continent côté sur la terre, où nous avons un rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'est pas dans l'ambassade d'Haïti. Ce rendez-vous, c'est pas dans l'ambassade canadienne. Ce rendez-vous, c'est dans l'ambassade américaine. Mais ce rendez-vous, c'est dans les lieux pour rencontrer avec Jésus. Et puis pour Jésus amener rentrer dans le royaume de Dieu qui est dans le ciel. Et c'est là qu'on parle pas son période de 7 ans. 7 ans avec Jésus-Christ.
Et qu'est-ce que nous allons faire pendant cette période de 7 ans? Cette période de 7 ans va marquer, voyez, les jugements que bon Dieu déjà lui établit pour juger la terre. Il y a 21 jugements que Dieu va juger la terre. Et ces 21 jugements sont, le bon Dieu divisé en différentes parties. Il est divisé en 7 sceaux, il est divisé en 7 trompettes, et il est divisé en 7 coupes de la colère de Dieu. 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes de la colère de Dieu. Donc nous jouons le commencement, 7 soirs, on va venir commencer notre révélation dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Le chapitre 5, arrivé dans l'Apocalypse chapitre 17, chapitre 18, qui finit subdivisé en 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes de la colère de Dieu. Et tout 21 jugements ça, que bon Dieu pourra juger les habitants de la terre. Et c'est ça fait que parlait, il jugeait la terre déjà dans le temps de Noé. Et ça fait que dit, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étant donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Donc ça veut dire que les mon Dieu pourra frapper la terre. Bon Dieu va quitter petit lui. Il n'est pas destiné nous à la colère. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu qui va venir sur le monde entier pour frapper les habitants. Et comment on t'a dit ça? M'encourager pour lire le livre de l'Apocalypse, pour garder le jugement qui va passer sur la terre. La colère de Dieu qui va tomber sur les fils de la rébellion pour venir juger monde qui marchait dans la désobéissance, pour venir juger monde qui rejetait Jésus-Christ. Et ça fait que le dit dans le verset, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Notre vie, en tant que génération, nous avons rejeté Jésus-Christ. Nous n'avons rien pour eux avec Jésus-Christ. L'évangile a prêché, c'est la pour eux. L'évangile a prêché, c'est ma pour eux. Il a besoin de la faire toute la journée, il a changé. On peut marcher, marcher. La parole de Dieu dit, les gens mangeaient. On peut manger toutes sortes de manger, on mangeait. Les manger exotiques. Pour manger, ils jetaient manger, ils gaspillaient manger. Et tandis que des gens qui ont souffert, ils ne manger. La parole de Dieu dit, ils se mariaient dans le temps de Noé, étant donnés en mariage. Ça veut dire qu'ils ont marié avec l'autre. Et après il a fait jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vient et il fit tous périr. Et bien c'est la même chose qu'a privé le temps avant Jésus-Christ venu. Et nous, ça qu'a passé, je veux dire, dans le monde. La parole de Dieu, il vient prendre le temps de Noé. Et deuxièmement, il dit, il en sera comme au temps de Lot. C'est même là. Mais pour qui ça, c'est Noé avec Lot que Jésus-Christ choisit. Parce que Lot, il va passer, les du fait à tomber sous Sodome et Gomorrhe. Lot est en dehors de Sodome et Gomorrhe. Lot a envahi la terre, la pluie a tombé. Noé, il était protégé, il était dans la cela. Mais nous-mêmes, nous, comme chrétiens, les bon Dieu pour frapper la terre. Le soleil n'a pas baillé lumière encore. La parole de Dieu dit, le soleil a vu tout noir, sac de craie, la vie tout noir. Jour a raccourci, soleil n'a pas pleuvé. La Bible dit, la lune a tourné comme du sang. Nous, l'on levait tes trois poids, la lune a tout rouge comme du sang. Nous, pas là, l'église pas là, l'église pas passé pour un jour noir, ça y est. La Bible dit, nous sommes les 10 plaies d'Égypte. Les bons dieux qui frappé les Égyptiens. Côté que, rivière en Égypte. Voyez, ils ont tourné du sang rouge. De l'eau a passé, mais c'est du sang. La parole de Dieu dit, les 3/4 de la terre sera brûlée. Nous pas là. Nous avons mouru sur une bête, il y a 7 billions de monde sur cette terre. Et avant la revenue, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, un tiers de la terre sera brûlée. L'église va pas passer dans le péripétie ça. Parce que les gouvernements en charge seront troublés. Il va prendre qui ça peut faire. La maladie a monté sur nous, la peste, la contagion qui a frappé en plein midi. Vous n'avez mouru, bien-aimé. Coronavirus, ce n'est rien. Avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses terribles qui vont passer sur cette terre. Et on a déjà campé déjà. Le système déjà en place. Et bien, on monde qui a changé le système. Parce que ça, mon Dieu dit à l'écrit. Et le CNN n'est pas changé. L'homme n'a pas changé, mon Dieu n'a pas changé. Bien-aimé, état privé. Il parlait, dit, même gens, qui arrivent dans Sodome et Gomorrhe, tout qu'on a beaucoup à faire.
afin qu'on a marché, business a marché. Et bien là, le fils de l'homme a venu. Il va deux exemples. Il va exemple l'enlèvement. Et par exemple le second retour. Là, parlons dans le verset. Il dit, dans le verset 34, il dit, je vous le dis, en cette nuit, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera prise et l'autre laissée. Là, c'est nul autre que l'enlèvement que Jésus-Christ a parlé là. Et ça fait que l'on a marché dans l'évangile. Marie, on doit pouvoir servir mon Dieu. Si madame ne pas servir mon Dieu, si l'un trompe comprend, les trompettes a sonné. On a couché sous même carbonate Marie. On a couché sous même carbonate Panamou. Les trompettes a sonné. Ils ont enlevé. Et puis l'autre l'a arrêté. Et l'évangile, c'est un bagage personnel que lié. L'évangile, c'est pas, ou capable de prier pour madame ou capable de prier pour petit tout. Bon Dieu capable de délivrer nos bagages. Mais lorsqu'il s'agit du royaume des cieux, les personnel, la Bible dit le salut est personnel. Vous êtes capable de prier, reprendre pour un monde, les malades, il est capable de guérir, il est capable de prier pour petit monde malade, il est capable de guérir, il est capable de quelqu'un d'autres problèmes qu'il est capable de guérir, il est capable de prier pour le délivrer. Mais lorsqu'il s'agit de rentrer dans le royaume des cieux, c'est un bagage personnel. Jésus-Christ dit, de deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Ce n'est l'une autre que l'enlèvement de l'église. Si je ne dois pas croire dans l'enlèvement, eh bien, t'as arrivé, comme les hommes commencent à marcher, dit, Marc de la bête arrivé, Marc de la bête a pourquoi arrivé, parce que l'église est encore sur terre. La Bible dit, Marc de la bête arrive juste dans Apocalypse chapitre 13. La marque de la bête, Apocalypse 13, lors d'un chant soit l'île. Et déjà, la grande tribulation des derniers a commencé à ouvrir déjà depuis la révélation Apocalypse 5, Apocalypse 6, l'ouverture des 7 sceaux. Ça fait que les gens campés, ils disent, ils posent une question, on vieillard, ils posent une question, dans ce ciel-là, il dit qu'il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et je regardais, j'ai dit, il n'y avait aucune personne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni en bas de la terre, ni sous la terre, qui est digne d'ouvrir le livre. La parole de Dieu dit, je me tête la terre, j'en parle bien ce monde dans le ciel, dans le terre, qui a ouvrir le livre là. La Bible dit, j'en commencé à crier, j'en commencé à désolé, et puis on enverra, on met même sous l'épaule, pour l'épaule. Jean, il dit, je ne pleurais pas. Il dit, l'agneau qui a été immolé, il est digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux. La parole de Dieu dit, lorsque l'agneau du rompre sera, le premier sacrifié, la Bible dit, les ouvrir sera, les craques s'il la open. La Bible dit, au premier monde qui parle là, il veut le cheval blanc, et puis il dit le cheval blanc, et puis il dit, il va. L'église qui est en quitté terre, l'église qui est en allée déjà. Donc, cheval blanc, ça, il est nul autre que l'antichrist qui montait sur cheval blanc parce que connaît Christ, a tourné sur le cheval blanc tout. Et qui connaît le cheval blanc Christ là, c'est l'homme lui, dans l'Apocalypse, au chapitre 19. La parole de Dieu dit, à la seconde qui te met le bout. Apocalypse 19. Les Christ montent cheval ça, pour la retourner, pour le royaume de Dieu établi sur la terre. Apocalypse 19, bien-aimé, Apocalypse 19, il dit, le verset premier, il dit, après cela, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel, nous souhaitons dans la foule ça, il dit d'une foule, après cela, Dieu nous dit, nous allons dans le ciel, oui, nous allons dans le ciel, oui, nous allons monter dans le ciel, nous passons temps dans le ciel, nous parlons de mariage de l'agneau dans le ciel, et nous souhaitons participer dans le mariage, ça, parce que Christ invite dans le mariage, et que nous avons fait excuse pour le mariage, ça, le mariage, ça, c'est le plus grand mariage qui va établir sur la terre. Après, mon Dieu, il dit, après cela, j'ai entendu comme une voix forte d'une foule nombreuse, d'un ciel qui disait, alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée. Amen. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite et il a vengé le sang de ses serviteurs en le réclamant de sa main. Et il dit une seconde fois, alléluia, et sa fumée montre au siècle des siècles. Amen. La parole de Dieu dit,
lors de ce tout verset là, en arrivant dans verset 11, la parole de Dieu dit, puis je vis le ciel ouvert. Amen. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Ah, le cheval Christ là, et ma cheval Apocalypse 5, que Satan le diable est monté sur lui. On va copier ça, mon Dieu fait. Il dit, je vais avoir un cheval blanc. Et ce cheval, ça va mettre à monter. Et ce cheval, ça Jésus-Christ monté. Il dit, celui qui le monte s'appelle fidèle. Amen. Il dit, celui qui monte le cheval, ça, il s'appelle fidèle et véritable. Et il juge avec justice. Amen. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît, sinon lui. Amen. C'est Jésus-Christ qui monte cheval ça. C'est Jésus-Christ. Et il est vêtu de manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Les armées qui sont dans le ciel le suivirent sur des chevaux blancs, sont armés, et tout le monde descend après Jésus-Christ. Jésus-Christ sur cheval blanc va descendre, et puis l'armée des cieux, moi-même, le monde qui a fait volonté mon Dieu, Jésus-Christ au cheval blanc pour tous. Il dit l'armée des cieux, nous qui montait, qui a suivi, qui a monté au cheval blanc, et m'a connaît ou-même, qui contre un pied, joue ça, et m'a souhaité là. Il dit les armées qui sont dans les cieux, le suivi sur des chevaux blancs. Amen. Revêtu de ferrin blanc et pur, de sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sac de fer et il foudra le cuivre de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Laisse-moi vous dire, bien aimé, lorsqu'on a retourné, on sort dans ciel-là avec Jésus-Christ, monté sur cheval blanc, ciel-là ouvert, la peine, et ça fait nous parler du bataille de l'Armageddon, la dernière bataille finale, qu'on est que Jésus-Christ pour détruire tout monsieur Sao, Gog et Magog, toute armée qui campait pour une bataille contre lui. Et les Jésus-Christ descendent, la parole de Dieu dit, dans Zacharie, au chapitre 10, les Jésus-Christ, la bonne direction, direct à Jérusalem, et qui compte le point descendre, il va descendre sur le mont des Oliviers, et qui t'a fait que le point descendre sur le mont des Oliviers, c'est parce que le Jésus-Christ a quitté la terre, il a quitté la terre, il a été monté sur le mont des Oliviers, c'est là où il a quitté terre, et c'est l'aéroport Christ là, sur le mont des Olivier, il monte montagne, et puis il monte en haut, et puis il a tourné dans le même aéroport ça, c'est le mot des Oliviers, la descente avec nous toutes, serviteurs et servantes de Dieu comme celui, et la rive bien aimé, le royaume de Dieu pour l'établir, c'est les salles pour l'établir le millénium, et nous allons passer 1000 ans avec Christ, et nous allons juger les habitants de la terre. Bien aimé, soyez m'a prêté la voix, je souhaite que dans la parole que nous sommes là, dans la méditation que nous sommes là, nous avons souhaité, on va marcher avec Christ, avec des vêtements de lin blanc, pur, et va recevoir sacrifice que j'avais pour moi, ou qu'on cheval dans le ciel à capte nous, et va voiture sur la terre, quitter la terre avec tout ça perdu là-dedans, qui t'aime recevoir, on prend le royaume de Dieu, qui est un homme, et là Jésus-Christ tourne, vient chercher, et puis pour m'aller avec elle, pour habiter avec elle, et puis pour nous retourner, pour venir établir et cette millénium, et ce royaume de Dieu, qui va être établi sur la terre, nous souhaiter qu'on va là, et on va participer dans les noces de la Dieu, et nous va rencontrer pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à